Comme tu le sais, MyTrust est un intermédiaire de données pour le partage de données personnelles. Et on permet à un utilisateur de partager en ligne des données authentiques provenant de sources fiables, évidemment totalement sous son contrôle. Et la société est enregistrée auprès de la CPR parce qu'on manipule des données bancaires. Et puis plus récemment au niveau de l'ARCEP en tant qu'intermédiaire de données. Et nous sommes la première société en France à avoir obtenu le label d'intermédiaire de données reconnu dans l'Union européenne. Et félicitations pour ça. Merci. Et de ton côté? Et ben, comme tu le sais aussi, donc Algone, c'est une fintech française créée en 2018 qui opère à Paris, mais on opère dans 8 pays européens. On fait de l'aide à la décision de crédit pour les acteurs financiers qui prêtent, donc que ce soit des banques ou des fintechs, qui prêtent à des particuliers ou à des entreprises. Et donc on a développé des algorithmes de credit scoring basés sur une nouvelle catégorie de données qui est la donnée open banking. Voilà. Et on travaille avec quasiment tous les acteurs en France qui octroient des crédits aux particuliers. Je crois déjà qu'un partenariat entre deux sociétés, c'est d'abord une histoire d'homme et Tout à fait. de confiance réciproque. On s'est bien entendu assez rapidement. Je pense, question de entrepreneurs tous les deux, même type de formation également, voilà, même goût pour la technique, pour l'innovation, etc. Donc effectivement, je pense que le fit humain qu'on a eu a été assez important dans la création de ce partenariat. Évidemment, je suis d'accord avec toi. Et depuis le tout début, avant la première rencontre, puis au-delà du fait qu'on s'entende bien tous les deux, je crois que c'est la complémentarité des offres. Nous, notre métier, c'est de mettre à disposition de la donnée, qu'elle vienne de banques, d'assurances, d'opérateurs télécoms, de fournisseurs d'énergie ou de tous les services de l'État. Et toi, ton métier, c'est d'analyser Voilà. les données financières. Exactement. Produire des analyses sur la base de ces données, en particulier des données qui proviennent des comptes bancaires. Voilà, donc le fit était assez naturel entre nous. Oui, tout à fait. Bah, écoute, la première collaboration, ça a été pour répondre à un besoin que nous on rencontrait sur le marché de l'immobilier, où pour les bailleurs, les agents immobiliers, il est nécessaire d'évaluer la capacité locative d'un candidat locataire. Et pourtant, ils ne peuvent pas, d'un point de vue réglementaire, accéder au relevé bancaire. Et donc, on est venu te voir en disant, il y a peut-être un truc à faire ensemble. Ouais, là c'était effectivement très naturel. Donc nous, dans le cadre de ce partenariat, on fait notre métier qui est d'analyser la donnée et donc aider le loueur à prendre sa décision. Et donc on passe par l'intermédiaire de notre partenaire MyTrust qui va à la fois nous fournir les données d'entrée et à la fois fournir au loueur les données de sortie en prenant bien évidemment très soin de respecter la réglementation qui est un petit peu particulière. Et dans le cas qui nous intéresse, le loueur, il n'a pas besoin d'avoir tout un tas d'informations personnelles sur la personne. Les outils d'analyse qu'Algone est capable de fournir sont largement suffisants pour prendre la décision. Et de façon très concrète, il y a une analyse complète de la capacité locative de la personne avec l'analyse de son compte bancaire, mais ne sont partagées avec l'agent immobilier que des catégories de revenus ou de dépenses comme les loyers, et puis une évaluation du risque de solvabilité du candidat locataire. Donc on a appelé ça ensemble l'open banking non intrusif, donc très respectueux du droit des personnes. C'est très rapide et en même temps c'est très bénéfique, je dirais, pour l'écosystème. Premier client avec qui on a fait ça, l'open banking non intrusif, c'est le cabinet Verlingue. Le cabinet Verlingue qui dit moi, pour mes bailleurs, ils gagnent beaucoup de temps parce que je leur fais gagner près d'1 heure dans l'analyse du dossier, hein. Et puis ça a permis
son métier en fait de se développer, puisqu'en un an, il a multiplié par 6 la prise de contrat. Et nous, on voit les volumes qui augmentent de façon, de façon régulière. Et puis, dernier KPI dont on est très fier, je pense, c'est la rapidité de nos systèmes, puisque le candidat locataire a sa réponse en moins de 2 minutes, ce qui montre la capacité, la performance de ton analyse financière qui est ultra rapide. Ça dure combien de temps quand on te donne toutes les données analysées? Voilà, nous on s'est fixé un seuil maximum à 300 millisecondes. D'accord, Donc, ok. voilà. On est une boîte très tech, donc ces KPI ils sont effectivement importants pour nous. Et on surveille le fait qu'on soit toujours sous ce seuil de 300 millisecondes pour répondre. Ce qui est un vrai défi technique, vu la complexité des algos qu'on met en œuvre. Mais voilà, c'est une contrainte pour nous. Alors, la suite pour le partenariat, déjà, on a ce use case dans l'immobilier qu'on va essayer de continuer à fortement pousser. Et puis, fort de ces premiers succès, on se dit aussi qu'on aimerait construire une offre conjointe, une sorte d'analyse augmentée où Algone, donc au-delà des informations bancaires qu'on a l'habitude de traiter, puisse aussi tirer la valeur d'autres types de données qui peuvent être récupérées par MyTrust. Donc c'est une offre qu'on va pousser ensemble sur le marché et qui sera vraiment une nouvelle étape dans notre partenariat, puisqu'il y aura une intégration plus forte de nos technologies. Absolument. C'est sûr que quand on regarde la puissance d'analyse de tes systèmes, si on est capable de rajouter des données que nous on appelle de l'open admin, qui viennent de sources administratives sur la composition du foyer fiscal, sur un certain nombre de points de données que l'utilisateur est prêt à partager pour enrichir l'analyse financière en travaillant ensemble, s'il y a effectivement une capacité d'avoir une analyse augmentée, toujours plus précise. Alors qu'est-ce que ça voudra dire pour tes clients dans le crédit avec une analyse encore plus pointue? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Moi, je vois ça en particulier pour les crédits avec les montants les plus élevés, quand les risques sont les plus forts. C'est là où vraiment on va apporter quelque chose de potentiellement différenciant. Mais l'idée, effectivement, c'est de toujours permettre à nos clients, enfin fournir des outils d'aide à la décision les plus performants possibles, de sorte à ce que nos clients puissent à la fois baisser leur coût du risque et également augmenter leur taux d'acceptation, toujours dans le cadre de la mission d'Algone qui est de rendre le crédit plus accessible et plus responsable. Et plus responsable parce que l'utilisateur, avec MyTrust, voit toutes les informations qui sont partagées. C'est vraiment lui qui décide de partager ces informations pour bénéficier de services toujours plus personnalisés auprès de nos clients communs. Ça, c'est très important, ouais, le consentement de l'utilisateur. Donc le crédit plus responsable, nous, on l'entend beaucoup au sens protection contre le surendettement. Il y a également effectivement ce volet privacy, respect de la vie privée. Donc nous, toute la donnée que nous on collecte ou qu'on va collecter via MyTrust, c'est toujours avec le consentement explicite de l'utilisateur. Et c'est ça qui différencie par exemple notre approche par rapport à l'approche des crédits de bureau, voilà, où les consentements sont quand même plus... De ce point de vue-là, je pense que la France et l'Europe en général, on a une position qui est intéressante par rapport aux approches nord-américaines des crédits de bureau et qui est certainement beaucoup plus respectueuse de la protection des données personnelles des gens. Mais ce que l'on montre au quotidien, c'est que lorsque les utilisateurs comprennent le bénéfice qu'il y a à partager de la donnée, en fait, ils sont tout à fait prêts à le faire en échange d'un service totalement personnalisé. Ouais. Et donc, nous, on rencontre pas de difficulté dans le partage de données quand c'est bien expliqué, qu'on est effectivement très, très respectueux. Et je précise que MyTrust ne conserve aucune donnée personnelle. À la fin de la transaction, on efface tout. Ouais, c'est le RGPD, de toute façon. Absolument. La donnée personnelle doit être détruite.
Écoute, c'est sympa de faire cette vidéo chez France FinTech, là, aujourd'hui, pour les 10 ans de France FinTech, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on s'est rencontrés pour la première fois dans une de ces manifestations de France FinTech. Et voilà, comme on s'est dit tout à l'heure, on s'est bien entendu tout de suite. Et puis la deuxième, c'est que le thème de ce 10e anniversaire, c'est United. Et moi, je crois beaucoup qu'en travaillant ensemble au sein de l'écosystème de France FinTech, on peut avoir des collaborations fructueuses comme la nôtre. Donc, Voilà. c'est un grand plaisir de célébrer ce partenariat ici. Bah ouais, pareil, grand plaisir et puis longue vie à notre partenariat et puis voilà, plein de belles choses pour faire du business ensemble voilà, et rendre le crédit plus accessible et plus responsable. Super, merci Mickaël. Merci.